Bonjour à vous tous les enfants. Donc aujourd'hui nous faisons une petite séance d'exercice histoire de terminer notre chapitre sur les airs. On commence par le travail que vous aviez à finir, même à faire entièrement pour aujourd'hui. Il s'agissait plutôt de calculer l'air de disque dont on donnait à chaque fois une caractéristique. Alors dans le petit a, on a donc un disque de rayon 4 cm. Donc le disque, plutôt l'air sera plus simple pour faire la phrase. L'air du disque de rayon 4 cm et je vais marquer l'air d'un disque en réalité, parce que c'est pour n'importe quel disque, ça marcherait. N'importe quel disque de rayon 4 cm aurait la même aire. Donc l'air d'un disque de rayon 4 cm et, alors je vais l'appeler A indice A, parce que c'est le petit a. C'est quoi la formule? La formule c'est pi multiplié par le rayon 4 multiplié par le rayon 4. Alors puisqu'on veut d'abord une valeur exacte, eh bien ça nous fait donc un R du petit a qui est égal. On va donc multiplier les nombres qui ne sont pas le pi, donc le 4 fois 4 ça fait 16. Et on l'écrit en premier, 16 multiplié par pi. Puis après on demande une valeur approchée au dixième. Donc là on va prendre la calculatrice et on va remplacer pi, alors soit par 3,14, soit calculatrice, vous avez une touche pi. D'accord? Donc c'est à trouver pour la faire apparaître. Et comme ça, vous faites 16 multiplié par, vous appuyez sur la touche pi, moi elle est ici. Et on trouve égal, on trouve le résultat. Moi j'ai 50,2, mais après j'ai 6, donc je serai plus proche de 50,3. Donc je marquais donc 50,3 cm². Ceux qui ont pris 3,14, ils ont eu, eux, 16 multiplié par 3,14. Eux, ils ont 50,2. Ils n'ont pas 50,3, parce que là, on est plus proche de 50,2 que de 50,3. D'accord? Voilà, donc dans ces eaux-là, de toute façon, vu qu'on ne précise pas si on veut par défaut ou par excès, prendre l'un ou l'autre, ça ne change rien. Par contre, avec vos calculatrices, quand vous tapez 16 fois pi, vous avez toutes les chances qui vous marquent comme résultat 16 pi. Dans ces conditions, pour pouvoir avoir la bonne valeur, il faut appuyer sur une touche spéciale. Alors sur les Casio, c'est la touche SD. Facile à s'en rappeler, SD comme Serge Dutilleul. D'accord? SD, avec du petit flèche au milieu comme ça, SD. Et là, ça passe de 16 pi à 50,226, etc. D'accord? Et sur les Texas Instruments, là, il faut appuyer sur une touche qui est comme ceci, je crois. Ce sont deux triangles qui se font face, qui sont coloriés. Enfin, en général, c'est colorié en blanc, puisque le fond est bleu, je crois, sur le Texas, et c'est colorié en blanc. D'accord? Ou alors, c'est colorié en bleu sur fond blanc, je ne sais plus. Et puis, ça peut dépendre aussi des modèles. D'accord? Donc, voilà donc ces deux manières. Si vos calculatrices ne donnent pas le résultat direct, elle marque 16 pi pour faire apparaître le résultat. Bien, continuons donc avec l'air maintenant de petit b, l'air d'un disque de rayon 6 décimètres. Là, la formule, c'est la même chose. Hein. Donc, ça va faire l'air du petit b qui est égal à pi fois le rayon, c'est combien? C'est 6, fois le rayon, c'est 6. Donc, ça va nous faire, on va calculer évidemment le 6 fois 6 ici, ça fait 36. Donc, ça nous fait 36 fois pi. Puis, on prend la calculatrice et on trouve donc que l'air est à peu près égal. Alors, calculatrice, 36 fois pi. Voilà, moi j'ai donc 113,1. Parce que je suis entre 113,0 et 113,1. Moi je prends 113,1, parce qu'après j'ai un 9. 113,1 quelle unité? Puisqu'on avait des décimètres ici, c'est qu'on a des décimètres carrés à l'arrivée. Donc environ 113,1 décimètres carrés. D'accord? Si vous avez pris 3,14, dans ce cas, vous avez 36 fois 3,14. Et dans ce cas, vous obtenez 113,04. Là, on est plus proche de 113,0. Donc, on écrira donc 113,0 décimètres carrés. Bien, continuons. Diamètre maintenant. Donc, du coup, je vais effacer. De toute façon, vous n'avez pas besoin de tout avoir parce qu'il vous suffit de revenir en arrière
pourra retrouver ce qui a été écrit ici. Donc j'efface ça. Ça me laisse de la place pour la suite. La suite, c'est le petit c. Là, on a le diamètre, on ne donne pas le rayon. Dans un premier temps, je vais d'abord calculer le rayon. Le rayon d'un cercle de diamètre 1,5 mm, qu'est-ce que c'est? Eh bien, est 1,5 divisé par 2, c'est-à-dire 0,75. 1,5 divisé par 2, 0,75 quoi? Millimètres. Et donc maintenant, l'aire de ce cercle, là, je n'ai pas envie de tout réécrire, est AC, qui est égal à pi fois le rayon 0,75 fois le rayon 0,75, ce qui me fait, puisque je vais évidemment ici calculer 0,75 fois 0,75, alors 0,75 fois 0,75, ça fait 0,5625. 0,5625 multiplié par pi. Ça, c'est la valeur exacte. Et si je veux avoir la valeur approchée, et je veux la voir parce que c'est demandé, je multiplie par pi et je trouve 1,8, environ 1,8. 1,8 quoi? Et puisque je suis en millimètres, 1,8 millimètres carrés. Enfin, pour le dernier, on fait la même chose. On a le diamètre, donc on va d'abord chercher le rayon. Alors, le rayon d'un cercle de diamètre, c'est combien? C'est 10,3 mètres. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 10,3 divisé... Bon, 3 n'est pas beau, là, je vais le refaire. 10,3 divisé par 2, ce qui fait 5,15. Vous faites la calculatrice si vous ne savez pas le faire de tête. 5,15 quoi? Mètres. Et donc, maintenant, l'aire de ce cercle va être tout simplement A indice D, qui est égal à pi fois le rayon 5,15 fois, encore une fois, le rayon 5,15, ce qui nous fait donc, là, je vais évidemment calculer 5,15 fois 5,15, ça fait 5,15 fois 5,15, ça nous fait donc 26,5225. Je ne peux jamais me rappeler. 26,5225. Est-ce que j'en suis rappelé? Est-ce que c'est ça? 26, c'est bon. Et ça, bien sûr, multiplié par pi. Donc, on calcule maintenant, ça c'est la valeur exacte. Et si je veux la valeur approchée, évidemment, à peu près, je prends la calculatrice et je fais ça multiplié par pi. Et je trouve... j'ai raté. J'ai appuyé 2 fois. Donc, je reprends 0. 26,5225 multiplié par pi. Ça fait donc 83,3. 83,3. Quelle unité? Puisque j'étais en mètres ici. Et ici aussi d'ailleurs. Ça fait 83,3 mètres carrés. Et voilà, on a terminé la correction de cet exercice 35. Voilà, et on continue donc avec l'exercice 37. Il faut donc calculer l'aire de cette figure, sachant que sa largeur, dans la réalité, est de 6,4 cm. Ça veut dire que si je prends, voilà ici, je prends cette distance-là, cette longueur-là, eh bien ça me fait 6,4 cm. Et je veux connaître donc la surface de la figure de couleur. C'est-à-dire, je ne compte pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas en couleur ça. D'accord? Donc la figure de couleur, je veux savoir combien, quelle est son aire. Voilà, donc vous mettez en pause, vous mettez à réfléchir à ça. C'est pas compliqué, mais il faut un peu le travailler tout simplement pour être capable d'arriver au résultat. Allez, mettez en pause au travail et on se retrouve après pour la correction. Alors, vous avez réussi? Alors, on a plusieurs méthodes, évidemment, pour y arriver. Des faciles et des compliquées. On commence par la facile, hein, parce que de toute façon, les compliqués sont vraiment compliqués. La facile, c'est la suivante. C'est de dire, tiens, je vois que tout ce dessin, finalement, il est toujours composé de la même chose, d'un quart de cercle. Tout simplement.
Et après, ils sont juste positionnés différemment, mais c'est à chaque fois la même chose. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de connaître l'aire de juste un seul de ces quarts de cercle. Une seule aire, celle de cette figure de base, celle du quart de cercle. Pour cela, il faudrait que je connaisse le rayon, évidemment. Combien vaut le rayon? C'est ça. D'accord? Alors, combien vaut le rayon? Bien, je vois que le rayon, finalement, je le retrouve ici, évidemment. Je le retrouve ici, évidemment. Je le retrouve ici, évidemment. Ça veut dire que dans mes 6,4 cm, je retrouve 4 fois le rayon. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, quand j'ai mes 6,4 cm, je dois les partager en 4 pour donner un rayon. Quand les 6,4 cm doivent se partager en 4, ils doivent se partager équitablement, évidemment, car c'est les mêmes rayons à chaque fois. Donc, les 6,4 cm doivent se partager équitablement pour trouver le rayon. Et c'est quoi le partage équitable? C'est la division. Donc, ça veut dire que le rayon des quarts de cercle est, alors c'est quoi? Je vais l'appeler R. C'est quoi? C'est 6,4 divisé par 4. Je partage en 4. Donc 6,4 divisé par 4, ça fait 1,6. 1,6 quoi? 1,6 cm. Maintenant que je connais le rayon de ce quart de cercle, je peux donc dire que l'aire de chaque quart de cercle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je connais la formule pour trouver un quart de cercle. Je connais déjà la formule pour trouver l'aire d'un cercle en entier. C'est quoi? C'est pi fois le rayon, c'est-à-dire 1,6, fois le rayon. Ça me donnerait la surface du cercle en entier. Mais comme c'est un quart, forcément, je dois en prendre seulement une partie. Quelle partie? Le quart, justement. Je dois donc le diviser par 4. Comme on avait fait dans l'exercice précédent, on avait divisé par 2 quand on s'intéressait au demi-cercle. Comme j'ai un quart de cercle, je dois diviser par 4. D'accord? Donc je vais appeler cette aire-là A. Je pensais être reparti en noir. Oui, c'est ça. A, je vais l'appeler AB pour dire base, l'aire de base. Et donc égal à pi fois 1,6 fois 1,6 divisé par 4, ce qui fait combien? Je vais donc tout simplement calculer comme toujours, tout ceci. Ça me fait donc 1,6 multiplié par 1,6 divisé par 4. Ça me fait 0,64. Donc l'aire de la base, donc du quart de cercle, c'est 0,64 multiplié par pi. Et donc l'aire de la figure, qu'est-ce que ça va être quoi? Ça va être quoi? Eh bien, dans cette figure, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours ce quart de cercle que je vais retrouver plusieurs fois. S'il y a 2 fois, l'aire sera 2 fois celle-là. S'il y a 3 fois, l'aire sera 3 fois celle-là. Il y a combien de fois là? Il y a combien de fois le quart de cercle? Il y a bien sûr une fois ici. Là, je vais marquer 1 d'ailleurs. 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois et 12 fois. Cette figure de base, ce quart de cercle, on le retrouve 12 fois. Donc l'aire de la figure, que je vais appeler A tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est 12 fois l'aire de la base. Et c'est quoi l'aire de la base? C'est 0,64 multiplié par pi. Là encore, je vais multiplier ceci pour pouvoir avoir une écriture exacte. Donc 0,64 multiplié par 12, ça me fait 7,68. Donc l'aire, c'est 7,68 multiplié par pi. Et évidemment, je ne vais pas me contenter de ça. Je vais prendre une valeur approchée en multipliant ça donc par pi. Et ça me fait 24,1. Donc l'aire, c'est à peu près égal à 24,1 cm². Pourquoi centimètres? Parce que tout était en centimètres. Le rayon ici était en centimètres. Donc l'aire de cette surface colorée, c'est 24, c'est environ, en tout cas, environ 24,1 cm². Allez, un petit dernier. Et pour terminer ce chapitre, si du moins j'arrive à le récupérer, oui.
tellement récupéré que du coup il est monté trop haut. Coup de hache. Voici une lame en acier. D'accord? C'est donc cette partie-là qui est coloriée en bleu. C'est ceci. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? On veut que vous me donniez en centimètres carrés la valeur exacte, puis pareil après, une valeur arrondie au centimètre carré, donc à l'unité près, ici, de la surface, donc de l'air, de cette lame en acier. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On connaît juste cette distance-là, et on connaît également l'angle qui est là. Il n'est pas marqué, juste marqué la valeur, donc je précise que c'est l'angle qui est ici. D'accord? Allez, en pause, vous réfléchissez, vous pouvez y arriver sans problème. Hein. Allez, je compte sur vous. Travaillez bien. Alors, vous avez trouvé? Alors, pour arriver à faire ça, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait auparavant. Il faut bien voir que cette lame en acier, elle est faite à l'intérieur d'un cercle. Mais je ne prends pas tout le cercle, évidemment. Je ne prends pas tout le cercle. J'en prends combien? Quelle partie du cercle je prends? Eh bien, puisque j'ai 60 degrés ici, eh bien, je vois que si je partage ici encore le cercle, eh bien, je me retrouve partout avec des 60 degrés. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai combien de parties là? J'ai une partie, deux parties, trois parties, quatre parties, 5 parties et 6 parties. D'accord? Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Donc ça veut dire que l'air pas de la lame en entier, juste d'une partie que je hachure maintenant en bleu, juste donc une partie, celle-ci, ça va être quoi? Ça va être l'air du disque en entier, mais il faudra que cette air-là, je la divise par 6, parce que cette partie-là, elle fait que 1/6. D'accord? C'est le disque qui a été partagé en 6. Comme tout à l'heure, pour le quart de cercle, on a pris l'air, on l'a divisé en 4. Comme la dernière fois, pour le demi-cercle, on avait pris l'air, on l'avait divisé en 2. Donc là, effectivement, on peut dire que l'air d'une partie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est A, je l'appelle A1, c'est la partie 1, d'accord? A1, c'est quoi? Eh bien, c'est pi fois le rayon. C'est combien le rayon? Ben, c'est le même partout. Hein. Donc c'est 20. Alors je ne sais plus si c'est centimètres ou décimètres que j'ai effacé ici. Centimètres. Donc 20 centimètres, donc multiplié par 20, multiplié par 20. Bon, comme toujours, hein, je multiplie 20 par 20 pour garder le pi. Ça me fait donc un A1 qui est égal à 20 fois 20, ça fait 400. 400 multiplié par pi. Voilà donc la forme, l'air que donne une partie, c'est-à-dire ce que j'ai hachuré en bleu ici. Mais moi, ma lame, elle ne fait pas seulement une partie, elle en fait deux. J'ai une deuxième partie ici, que je vais faire en orange. J'ai une deuxième partie ici. Donc, comme l'exercice précédent, si cette partie se retrouve deux fois, ben, l'air total, ça va être deux fois celle-là. Donc, l'air de la lame, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sera ce que je vais appeler A. Ce sera deux fois l'air d'une partie, c'est-à-dire 400 fois pi. Et évidemment, ce 2 fois 400, je vais le calculer. Ça va me faire une aire de 800 fois pi. Voici la valeur exacte de l'air de cette lame. 800 fois pi. Et puisqu'on me demande également une valeur approchée, là je vais calculer 800 fois pi. Je trouve 2513 et je m'arrête là. Parce qu'on a demandé un arrondi au centimètre carré. Donc je m'arrête au centimètre carré, donc à l'unité. Donc A à peu près égal à, alors j'ai oublié ce que c'était, c'est pas ça que je cherchais, c'est ça. Donc j'enlève ça, je remets ça. 2513. Quelle unité? Ben, puisqu'on est en centimètres, eh bien centimètre carré. Je vais juste vérifier une petite chose tout à l'heure sur les exercices précédents.
s'il veut bien remonter. Donc là, on ne demandait rien de particulier. Et ici, au dixième, ça va, au dixième. Parce que s'il est marqué au dixième, c'est bon, c'est un chiffre après la virgule, il n'y a pas de problème. Je voulais être sûr qu'il ne faille pas aller jusqu'au millimètre carré en réalité. Non, c'est bon. Voilà, donc ici, 2513 centimètres carrés. C'est donc la réponse arrondie au centimètre carré de la surface de l'air de cette lame. Et voilà, qui termine donc ce travail sur les airs. J'espère que vous avez bien travaillé et que vous saurez maintenant être incollable sur tout ce qui est les airs donc des carrés, des rectangles, mais également de toutes les figures qui vont avec. Et en particulier ici, on vient de terminer avec celle des disques et des morceaux de disques, comme ici, cette belle, jolie lame. Allez les enfants, bonne journée à tous. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau chapitre. Allez, on n'a pas encore terminé. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.